Salam les frères et sœurs, vous allez bien? Aujourd'hui, on va un petit peu parler de ce livre. Je vais du coup agrémenter avec d'autres livres que je vous ai déjà parlé, etc. Donc, rien que le titre, il parle beaucoup. Donc, l'islam et la sunna et l'islam, selon l'auteur. Donc, ce qui va être intéressant, ça va être que déjà, rien que ce titre va être dans un certain sens contredit par une autre citation très utilisée qu'on va justement se lire tout de suite, sinon ça serait pas marrant. Donc, je vais t'en citer deux. Dans celui-là, la Sunna, la clé du paradis, à la page 90, ça va être la citation d'en bas, en jaune et vert. Donc, Ibn Auf a dit, celui qui meurt en étant attaché à l'islam et à la Sunna, nous lui prédisons le plus grand bien. Donc, comme tu vois, je l'ai mis en vert, écrit ET, et à la Sunna, l'islam et la Sunna. Donc, tu vois un petit peu la différence que il y a par rapport à là, où c'est EST. D'accord? Donc là, ici, dans cette citation, tu vois bien qu'il y a une distinction entre islam et sunna, ce qui, dans un sens, est logique, puisque la sunna attribuée à Mohammed, sur son dos, est arrivée bien après l'islam, même si il y a, dans un certain sens, une manipulation de ce terme afin de créer, on va dire, un dogme à partir du Coran, pour le coup, c'est une réalité, mais principalement, surtout, de Bukhari aussi. D'accord? Donc, ça aussi, c'est une manipulation des termes, c'est la guerre des mots, et ça, c'est très important à se rappeler, puisque par exemple, Sourate 51, verset 36, Dieu, en parlant de Lot et de sa famille, au moment où il y a eu le châtiment sur Sodome et Gomorrhe, Dieu dit, nous ne trouvâmes qu'une seule maison de soumis. D'accord? Sourate 51, verset 36. Donc Lot était déjà soumis à Dieu, selon comment tu interprètes le terme musulman. D'accord? Soumis, s'abandonner. Voilà, bref. D'accord? Donc le terme musulman, au sens coranique du terme, Lot l'était déjà. Et jusqu'à preuve du contraire, il ne suivait pas Sahih al-Bukhari. D'accord? Donc là, déjà, il y a un imbroglio. Sourate 22, verset 78, avec Abraham, qui est notre père. Il faut suivre la Milat Ibrahim, sa voix, sa doctrine, bref, selon encore une fois comment tu traduis le mot millet, etc. Et ceux qui le suivent donc sont appelés muslimoun. Sourate 5, verset 111 aussi, avec les apôtres de Jésus, c'est quand même pas rien, qui disent nous sommes soumis, etc. Muslimoun. D'accord? 511. Relire aussi Sourate 6, verset 161, 162. Sourate 2, verset 124, 136, etc. Voilà où Abraham justement dit Aslamtu li Rabbil Alamin, donc je me soumets au Seigneur des mondes. On voit aussi dans ce passage l'exemple de Jacob qui dit justement qu'il faut être soumis à Dieu. D'accord? Donc ce terme revient plein de fois et antérieur à l'époque mohammedienne, on va dire, et encore plus à l'époque entre guillemets sunnatique, voilà, donc de la tradition qu'on lui attribue, qui au passage, même en son temps, selon les sources sunnites ou dites sunnites, pouvait causer certains problèmes au niveau des recueils de hadiths, comme on va voir avec l'exemple d'Abu Bakr. C'est pas n'importe qui, encore une fois. Donc, c'est pour ça aussi que je voulais te dire tout ça. Dans celui-là, la sunna et l'unanimité, on a, dans un certain sens, quelque chose de semblable qui contredit le titre de ce bouquin, ou qui est affirmatif, l'islam et la sunna, avec un EST, alors que là, dans cette citation, comme tu le vois ici, j'espère bien, bienheureux est celui qui meurt en observant l'islam, je te l'ai souligné, et la sunna, ET, donc le distinguo entre l'islam et la sunna, qui n'est pas pareil. Donc c'est très intéressant, ces citations qui, dans un sens, comme je t'ai dit, démontrent rien que le titre. Donc déjà, on va se lire un tout petit peu. C'est au tout début, donc comme tu vois, j'ai mis un post-it là-haut, à la page 19. Sache que l'islam et la sunna, EST, du coup je vais être obligé de le répéter à chaque fois, et que la sunna et l'islam, EST, et que l'un ne va pas sans l'autre. D'accord? Mais comme je t'ai dit, tu vois bien qu'il y a un problème. Parce que le Seigneur, il a agréé pour nous l'islam, mais qu'est-ce que ça veut dire? Puisqu'on a vu que Lot, les apôtres,
Abraham, etc. Bref, les prophètes sont soumis à Dieu. Donc comment on peut te dire que l'islam, c'est islam et la sunna qui font qu'un? Et on va voir justement par rapport à cette chose, le Coran et son semblable, sous-entendu, Bukhari, les hadiths, etc., etc. Ça va pas coller, hein. Je vous le dis direct. Fait partie de la sunna de s'attacher au groupe uni des musulmans, Al-Jama'a, d'accord? Quiconque s'écarte de Al-Jama'a et s'en sépare a retiré le lien de l'islam de son cou et il est égaré et cherche à égarer les gens. T'imagines un petit peu. Au passage, dans ce livre et dans plein d'autres prêches, il y a cette chose comme quoi il faut s'attacher au groupe, oui, limite ça t'incite à aller vers le groupe majoritaire en pensant être dans la vérité. Coraniquement, c'est pas bon du tout. Le petit nombre, c'est toujours bon signe. Le grand nombre, c'est mauvais. Sourate 12, verset 103, Sourate 12, verset 106, etc. Il y en a à gogo. L'exemple de Saül, etc. avec le petit nombre, etc., etc. La plupart des gens sont ingrats, peu reconnaissants, bref. Alors que le petit nombre, lui, c'est quand même bon signe. Donc, tout ça, il faut prendre ça en compte. On va continuer aussi à la page 35 de ce bouquin. D'accord? Je sais, tu vois pas, mais je te le montre. Le prophète a ordonné d'honorer ses compagnons et de suivre leurs traces et leurs sunnah. Il dit dans le hadith de la division, en décrivant le groupe sauvé, ceux qui se conforment à ma voix et celle de mes compagnons. Et dans le hadith de El-Irbad ibn Sariya, attachez-vous à ma sunna et la sunna des califes bien guidés. Mordez-y avec vos molaires et prenez garde aux choses nouvelles, car toute chose nouvelle est une innovation et toute innovation est un égarement. Bref, tout égarement mène à l'enfer, etc. Tu connais un peu la phase. Ceux qui se conforment à ma voix et celle de mes compagnons. Et encore une fois, contradictoire comme tu peux pas faire plus, il y a dans Bukhari les fameux hadiths, voilà, mes compagnons, etc. Les fameux hadiths du bassin. Voilà, tu ne sais pas ce qu'ils ont innové après ton départ, etc. Après, on va me dire, oui, mais c'est pas tous. D'accord, mais il est écrit qu'il faut suivre sa voix et celle de ses compagnons, mais dans d'autres hadiths, grosso modo, il se plaint de ses compagnons, voilà, ils sont refoulés, etc. Donc tu imagines un petit peu le bordel, pas possible. On va aussi parler de ça, attachez-vous à ma sunna, la sunna des califes bien guidés. Mais ça, encore une fois, ça sent justement à gogo une, comment ça s'appelle, une commande califale. Attachez-vous à ma sunna et à la sunna des califes bien guidés. Après, ils vont me dire, oui, mais il n'y a que les quatre. Et puis même, juste, plus ou moins, après, dans ce livre, ça parle justement de, voilà, faut pas se révolter contre les gouverneurs, même s'ils sont injustes, etc., etc. Même si, bon, il y a certaines choses qui sont un petit peu plus détaillées. Mais grosso modo, voilà. Bon, ça, c'est une pensée, entre guillemets, sunnite parmi tant d'autres. Mais bon, faut quand même le dire. Donc, il y a aussi cette façon de contrôler les gens. Voilà, même s'ils sont injustes, même s'ils te frappent avec un bâton, je peux te le retrouver. Grosso modo, même s'ils te frappent avec un bâton, faut obéir, etc. D'accord? Donc, c'est quand même incroyable, ça aussi. Bon, c'est un petit peu différent, mais j'avais envie quand même de t'en parler, etc., etc. Donc, voilà. On va passer à un autre livre. Donc, ça va être... En vérité, il y en a deux encore à se taper. Donc ça va être celui-là, la Sunna face aux hérésies d'Ibn Taymiyyah. Donc pour être honnête intellectuellement, Ibn Taymiyyah, en tout cas dans ce livre, c'est intéressant puisqu'il cite énormément de versets coraniques. C'est assez rare pour être souligné, c'est assez rare pour être souligné, même si à mon humble avis, encore une fois, il y a plein de versets, il les utilise à mauvais escient dans un sens. C'est pour essayer de conforter sa doctrine. Mais ça marche pas du tout. Quand par exemple... ça parle de l'obéissance au messager. Tous les versets qu'il utilise, c'est tous des versets temporels. Il faut qu'ils se soumettent à sa sentence. Oui, mais ça se voit que il faut qu'ils viennent vers lui et que lui leur parle. Mais bon, c'est comme d'habitude. Bref, on va juste lire ça. Oh, désolé, c'est dur à caler, hein, les frérots, les sœurettes. À la page 33. Comprendra celui qui pourra. Soi-disant, les hadiths émanant du prophète, relatifs à l'obligation de suivre le livre et sa sunna sont nombreux. Le prophète dit, par exemple, aurait dit, c'est moi qui rajoute ces choses-là à chaque fois, que je ne trouve personne d'entre vous appuyé sur son divan et qui, lorsqu'un de mes commandements concernant ce que j'ai ordonné ou ce que j'ai interdit lui parvient, dit, entre vous et nous, il y a ce Coran.
Ce que nous y trouvons de licite, nous le considérons comme tel, et ce que nous y trouvons d'illicite, nous le considérons comme tel. J'ai certes reçu le livre et avec lui son équivalent. Ce dernier est semblable au Coran ou plus éminent encore. J'ai failli... Je sais pas si tu vois un peu la dinguerie. Donc, grosso modo, je lis entre les lignes, après on me dire non, mais il n'y a pas que dans Bukhari. Ça, soi-disant, ce dernier, c'est donc ça, est certes semblable au Coran, déjà c'est ouf, ou plus éminent encore. Espace de commentaires. Voilà. Donc, désolé, personnellement, j'ai pas de divan, d'accord, voilà. Donc, ça, c'est ce qu'on attribue au prophète, d'accord? Pour les gens qui hurleraient, Seigneur. Dans le Sahih Muslim, d'après un hadith de Jabir, le prophète aurait dit, lors du sermon d'adieu, le fameux, j'ai laissé parmi vous une chose grâce à laquelle jamais vous ne vous égarez tant que vous vous y attacherez, le livre d'Allah. D'accord? Bon, par contre, là, il ferme les guillemets. Partie d'un long hadith du Sahih Muslim, tome 3, numéro 2950, aux éditions El Hadith. Aussi, au niveau des numéros des hadiths, voilà, c'est selon les éditions. Dans le Sahih, on interrogea Abdullah ibn Abi Awfa. Ça, je l'ai déjà récité plein de fois, ce hadith. Le messager d'Allah a-t-il laissé un testament? Non, répondit-il. On poursuivit. Pourquoi alors a-t-on prescrit le testament aux musulmans? C'est vrai que c'est écrit partout. Dans la Sourate 2, etc. au niveau du testament. Il répondit, il a légué le livre d'Allah. D'accord? Je sais pas, franchement, c'est la folie. Hein. Donc, par exemple, justement, comme je t'ai dit, par exemple, au niveau des versets décontextualisés, tu le vois là, ce qui est écrit en jaune. Puis ils viendront alors près de toi, jurant par Allah. Fallait venir près du prophète, du messager, etc. Si, lorsqu'ils ont fait du tort à leur propre personne, ils venaient à toi en implorant le pardon d'Allah. Et si le messager d'Allah, et si le messager demandait le pardon pour eux, ça ne peut être que un vivant, quelqu'un qui est présent, donc c'est temporel. Le verset là-bas aussi, il est très grand. Mais si, mais s'ils ont le droit en leur faveur, ils viennent à lui soumis, sous-entendu, au messager. Désolé, je veux pas couper les versets, mais tu vois, venir à lui, d'accord? Celui-là aussi, par exemple. Non, par ton Seigneur, ils ne seront pas croyants aussi longtemps qu'ils ne t'auront demandé de juger de leur dispute. Il faut carrément lui demander. Donc s'il n'est pas là, ce verset, tu ne peux plus l'appliquer à Mohammed et faire croire que la réponse se trouve dans Bukhari en mode t'arrives sur Google, oui, hadith sur ceci, cela, etc. J'ai la réponse dans Bukhari, donc ça veut dire c'est Mohammed, le prophète, le messager qui m'a répondu. Mais c'est une énorme blague en fait. D'accord? Regarde la fin aussi du verset. Puis lorsqu'ils auront éprouvé nulle angoisse pour ce que tu auras décidé, qu'ils se soumettent complètement, tu auras décidé. Voilà. D'accord? Donc ça, c'est un exemple de versets comme d'habitude qui sont... J'ai pas les mots, utilisés à mauvais escient, d'accord? Donc on va terminer par ça. Donc dans ce livre, 30 prétextes pour rejeter la sunna. Donc ça va être très intéressant, encore une fois. Désolé, je sais que tu vois pas bien. Voilà, donc ça va être à propos, les recueils de hadith étaient brûlés. Donc ça, c'est quand même très intéressant. Donc, ça c'est Aïcha qui rapporte. Selon l'histoire officielle, encore une fois. Hein. Moi, dans un sens, ça m'intéresse pas, c'est juste je vous ramène vos sources. Mon père rassembla des hadiths du messager d'Allah et en collecta 500. Son père, donc c'est Abu Bakr. 500 quand même hadiths, c'est pas dégueu. Hein. Il passa la nuit en se retournant à de nombreuses reprises, ce qui m'affligea. Aussitôt demandai-je, te retournes-tu en raison d'une maladie ou à cause d'un fait qui t'a touché? Au matin, il dit, ma fille, apporte-moi les hadiths qui sont chez toi. Donc ça aussi, c'est vrai que les gens ne savent pas. C'est pas, entre guillemets, une honte de ne pas savoir. Mais voilà, selon l'histoire officielle, Abu Bakr, par exemple, avait déjà des hadiths en sa possession, d'accord? Donc, ceux qui disent, oui, mais les hadiths sont arrivés 200 ans après. Oui, c'est vrai, Bukhari en tout cas, plus de 200 ans, etc. C'est vrai. Mais il y avait déjà des hadiths qui tournaient à l'époque. Selon l'histoire officielle, si tu as envie d'y croire à ces histoires fantastiques. Mais je suis obligé de le dire quand même. Il faut être honnête intellectuellement. Bref,
Au matin, elle dit, ma fille, apporte-moi les hadiths qui sont chez toi. Je les lui apportai. Il demanda qu'on allume un feu et les brûla. Je demandai, pourquoi les as-tu brûlés? Il répondit, j'ai eu peur de mourir en les ayant en ma possession alors que des hadiths provenant d'un homme en qui j'ai fait confiance ne sont pas tels qu'il me les a rapportés. J'aurais alors été celui qui les a transmis. Donc t'imagines un peu que si tu prends cette histoire officielle et ce récit, on va dire entre guillemets, admettons tu le prends pour véridique, Abou Bakr il a été sur le coup, comment dire, prévoyant, minutieux, il s'est dit attention, si c'est pas bon, pas totalement bon, etc., vaut mieux que je les dégage. Et il les a brûlés. Voilà. Pour moi, j'estime que c'est la bonne résolution à prendre. D'accord? Au cas où il y a une virgule qui déconne, il a jarté. Voilà. C'est comme ça. Et après, on vient 1500 ans, selon l'histoire officielle, venir te dire non mais attends, tout est authentique, ils ont rapporté au mot près, à la lettre près, à la virgule près, t'es qui toi, crains Allah, t'as pas étudié à Al-Azhar. Mais c'est une blague ou quoi? Selon vos propres sources, le successeur du prophète selon vos sources, c'est-à-dire Abu Bakr, le premier calife, il a fait quoi? Il a brûlé les hadiths. Et après à toi on vient te faire la morale, on vient t'attaquer, on vient te dire ceci, cela. C'est quand même incroyable. Donc lui, il a pris la précaution, selon l'histoire officielle, que tu prennes pas. Mais justement, attends, parce que là, je parle. Mais regarde encore leur façon d'agir. Donc là, peut-être que tu vois moyen, d'accord? Est-ce que tu vois en jaune après ce qui est écrit? Donc ça, c'est le hadith que je t'ai récité. Maintenant, regarde. Tel est le récit. Donc attention la chute. Hein. L'important, c'est pas la chute, c'est l'atterrissage. Dans cet ouvrage, l'usage de l'imam ad-Dahabi consiste à rapporter les propos sans les commenter. Mais il a apporté à cette histoire le commentaire suivant. Regarde la chute. Ceci n'est pas authentique et Allah c'est mieux. Donc tu vois, tu as une preuve, selon l'histoire officielle, que Abu Bakr, donc pas n'importe qui, il brûle un recueil de hadiths, 500, c'est pas rien quand même. Et ils arrivent, ils disent non, non, on va pas laisser passer ça. Ça, c'est pas authentique. Et Allah, c'est mieux. Bah oui, hein, Allahu A'lam sur toute chose de toute façon. Mais là, tu vois, ceci n'est pas authentique. Donc ça, tu vois, ça là, c'est la plus grosse technique à eux. Donc, jusqu'à preuve du contraire, regarde, c'est écrit même sur le truc, hein, regarde. Regarde bien, regarde bien. Recueil d'Al-Bukhari des hadiths authentiques, d'accord? C'est vrai que là, celui que je viens de te réciter, il vient pas de Bukhari, c'est vrai. Mais justement, il faut quand même qu'ils aient des moyens de se retourner, de faire des petits sauts. Comme je t'ai dit, c'est les Jeux Olympiques. Là, ça arrive, soi-disant bientôt. Voilà, c'est les Jeux Olympiques. Soit la perche, natation synchronisée, tout ce que tu veux. D'accord? 400 mètres haies. C'est une dinguerie. Donc, ça nous arrange. Authentique. Ça nous arrange pas. Pas authentique. Ils sont extraordinaires. C'est vraiment une dinguerie. Donc, petit résumé, encore une fois. Je suis obligé des fois de me marrer, hein, parce que franchement, c'est la folie. Hein. Donc, on va reprendre. Donc, tu vois ce titre-là, par l'imam El-Barbahari. C'est quand même, c'est pas n'importe qui encore. On revient là. On revient là. Bienheureux celui qui meurt en observant l'islam et la sunna. Islam, sunna. Et là, ils disent Islam, sunna. Tu vois? Coran, semblable, équivalent. Non, non, non. T'as pas besoin de d'autres choses, etc., etc. D'accord? Si tu suis pas, c'est pas. Regarde. La sunna, la clé du paradis. Si tu la suis pas, t'es un égaré, etc., etc. C'est vraiment incroyable. Bon, voilà. J'avais envie de vous raconter tout ça avec toutes ces sources. Que le Seigneur le facilite. J'espère le meilleur aux sunnis qui tomberont sur cette vidéo et qui, Inch'Allah, par la grâce du Seigneur, vous réfléchirez, vous referez plein de recherches
Aussi, j'espère que vous en parlerez aux vôtres, que voilà, Inch'Allah, que tout ça, ça fasse effet domino, effet boule de neige, que ça parte comme une traînée de poudre et que ça se répande de partout le plus possible si le Seigneur nous l'accorde par sa volonté. Voilà, parce que franchement, ça commence à vraiment, vraiment, vraiment gonfler. C'est vraiment saoulant à force, toutes ces contradictions. Et au final, regardez l'état dans lequel est la Oumma. Ben, tu vois bien qu'il y a un problème. Tu vois bien qu'il y a un problème. T'es dernier au classement FIFA, mais non, c'est de la faute de l'arbitre. Mais je sais pas, moi, fais un truc. Voilà, fais un truc. Ça commence à être vraiment abusé. Donc toutes ces contradictions dans les livres, ils élèvent les gens, mais après ils disent non, mais là ce qu'il a dit c'était pas vrai, et truc. Regarde par exemple, il y en a encore d'autres, des exemples que j'ai en tête qui arrivent. Regarde comme on a lu que soi-disant, selon le, comment ça s'appelle, le hadith que Mohammed dit, voilà, en gros il a fait le testament du livre d'Allah. Ça paraît logique dans un sens. D'accord, ça paraît logique. Mais soi-disant, elle aurait aussi dit, j'ai reçu le Coran et son semblable. T'as Omar aussi qui, soi-disant, le jour du jeudi, la calamité du jeudi, qui dit, voilà, nous avons le livre d'Allah, il nous suffit. T'as Abu Bakr qui, soi-disant, il brûle les recueils de hadith. Et comme je t'ai dit, toi, après, on vient te prendre le chou, te matrixer le cerveau, te conditionner, te lobotomiser, devenir comme un robot. Non, c'est Coran et Sunna. Mais en vérité, ça, c'est... Comment dire? Ça, c'est enjolivé. Parce que dans les faits, ils le disent. La Sunna explique le Coran alors que l'inverse est faux. La Sunna, c'est l'arche de Noé, etc. Mais où est-ce que tu trouves ceci, cela dans le Coran? En fait, vous tentez l'éternel, vous tentez l'éternel. C'est incroyable. Voilà, que le nom du Seigneur soit béni. Lui, le roi, le premier, le dernier, l'intérieur, l'extérieur, l'apparent, le caché. Soyez tous bénis les frérots, les sœurettes. Paix sur les envoyés, louange à Allah, Seigneur des mondes. À la prochaine, Inch'Allah, Selem.